Salutations à tous depuis la Maison Générale des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Je m'en vais partager avec vous un espoir qui engage notre vie et votre vie. Je vais partager avec vous un rêve que je vais partager avec les Oblats de Marie Immaculée, mes confrères, avec les laïcs associés, avec les personnes consacrées, avec les jeunes et tous ceux qui se préoccupent, qui se soucient de la situation de la terre. L'encyclique du pape Laudato Si a été publiée le 24 mai 2015. Une encyclique décisive qui a attiré l'attention du monde sur l'état de plus en plus précaire de notre maison commune. 5 ans plus tard, l'encyclique semble plus pertinente que jamais. Le pape François nous demande quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent. Les communautés les plus pauvres sont les premières victimes de la dégradation écologique actuelle. Nous ne pouvons plus rester indifférents, insensibles aux cris de la terre et aux cris des pauvres. Un autre moment décisif est la pandémie mondiale de Covid-19. Aujourd'hui, le message de Laudato Si est aussi prophétique qu'il l'était en 2015. En effet, cette crise est une occasion unique de transformer la destruction qui nous entoure en un nouveau mode de vie qui nous unit dans l'amour, la compassion, la solidarité et dans une relation de plus en plus harmonieuse avec la nature, notre maison commune. La COVID-19 a clairement montré à quel point nous sommes profondément connectés et interdépendants. Le Dicaster pour la promotion du développement humain intégral a décidé que du 24 mai 2020 au 24 mai 2021 soit une année anniversaire spéciale de Laudato Si. Cette année et la décennie suivante seront en effet un temps de grâce, un kairos, une véritable expérience et un temps de jubilé pour la terre, pour l'humanité et pour toutes les créatures de Dieu. En fait, tout le monde est invité à participer à la célébration de cet anniversaire. Nous devons créer des réseaux de relations, des synergies à tous les niveaux, local, régional, national et international. Nous avons besoin avant tout d'un mouvement populaire pour créer une conversion écologique. Partant de la base, créer une alliance de toutes les personnes de bonne volonté pour le respect et la sauvegarde de la maison commune qui est la terre. Notre supérieur général, le père Louis Logan, a écrit une lettre à toute la congrégation remerciant les Oblats qui réalisent déjà des actions et des projets pour les soins de notre maison commune, avec de nombreuses initiatives prophétiques. Et nous invite tous, et ici, il inclut tous les laïcs associés, les personnes consacrées, les jeunes, qui partagent notre charisme, que dans toutes les instances de notre vie et de notre ministère, nous devons pleinement intégrer, nous approprier ces soucis urgents d'agir maintenant, de changer le cours de l'histoire humaine et de choisir de prendre soin de la précieuse bonne création. Au cours des prochains mois, nous proposerons des webinaires qui mettront en évidence les points de vue et les initiatives des Oblats du monde entier dans cet effort commun pour prendre soin de la terre et créer un état d'esprit de compassion et de vraie conversion à Dieu. Pour ce faire, nous invitons nos unités oblates à partager avec l'administration générale, à travers son service de communication oblate, à travers leurs conseillers généraux, leurs initiatives
et leurs activités, non seulement pour la célébration de cet anniversaire, mais aussi et surtout pour jeter les bases d'un grand jubilé de restauration de justes relations entre nous et avec toute la création. Que Dieu et l'Immaculée Conception nous aident dans ces projets et que Dieu nous bénisse tous.